Vous suivez l'édito, chers téléspectateurs, qui aujourd'hui porte sur la remise du matériel saisi par les Cogloego au ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure le samedi 27 août dernier à Zorgo. C'est au total 130 fusils de fabrication artisanale, 8 machettes, 11 motos, un vélo, des plaques solaires et des batteries. Je reçois pour en parler notre éditorialiste maison, Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Roland Batois, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, quelle est votre appréciation de ce geste posé par les Cogloego? Alors, vous savez que dans ce contexte particulier de lutte contre l'insécurité, la première réaction que l'on peut avoir avec la remise de ce matériel qui pourrait bien entendu servir aux présumés délinquants ou aux délinquants donc, pour commettre des délits, bien entendu, on salue au début, bien entendu, quand on voit la première appréciation globale que l'on en fait, c'est bien entendu une appréciation positive. Mais dans le fond, moi je suis l'une des personnes à encore douter de la nécessité de la tenue même de cette cérémonie. Parce que aujourd'hui, on est dans un contexte où les Cogloego on avait commencé à trouver une solution définitive à cette question des Cogloego. En acceptant d'aller récupérer des armes qui auraient été saisies par des mouvements d'autodéfense, en présence du directeur général de la police nationale ou du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Dans le fond, c'est comme si on réveillait encore la polémique, tout le débat autour de ces mouvements d'autodéfense. Alors qu'à l'origine, tout ce que l'on sait, il ne faut jamais oublier l'histoire du Burkina Faso. Les mouvements d'autodéfense sont issus des zones rurales du pays. Ça veut dire tout simplement que ce sont des gens qui sont d'abord, leur première activité est l'agriculture. À notre humble avis, donc avec la période d'hivernage et tout ce qu'on constate aujourd'hui, en principe, les mouvements d'autodéfense étaient censés ne plus exister. En principe. Parce que si ce sont vraiment des agriculteurs, ils auraient dû consacrer pratiquement toute cette période de bonne saison pluvieuse là, donc, à leurs activités agricoles pour nous aider à atteindre éventuellement l'épineuse question de l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, répartir, avoir une telle mobilisation de ces mouvements d'autodéfense, sortir des armes qu'ils auraient récupérées, avec qui on ne sait pas, des motos, des machettes et tout ce qu'on veut. Vous savez, souvent, moi, je n'aime pas forcément me retrouver dans la logique du tout est bon, tout est bon, tout est bon. Mais ce que je dis dans le fond, c'est que ça pourrait même être une cérémonie orchestrée de toutes pièces par les mouvements d'autodéfense pour encore davantage se réaffirmer utile au sein de la société burkinabé. À notre humble avis, le ministre de la Sécurité intérieure n'avait pas à se déplacer du côté des Zorgo pour récupérer ses armes. Parce que ces armes, si ces armes ont été saisies dans la légalité, surtout qu'il y a une décision importante qui avait été prise, les mouvements d'autodéfense doivent rentrer dans la République. Il a même dit, je me rappelle bien lors d'une interview qu'il avait accordée à la télé où on y était, clairement qu'ils étaient venus faire leur mea culpa à Ouagadougou. C'était à eux de sortir pour faire une conférence de presse pour dire clairement que c'était fini, donc on acceptait donc de suivre l'État comme il se doit. Mais répartir encore, prendre des armes avec ces mouvements d'autodéfense, c'est encore réveiller une fois de plus le débat ou la polémique autour de ces mouvements d'autodéfense. Alors que la situation actuelle du pays nous sommes dans un contexte où on n'a plus besoin sérieusement et sincèrement de revenir sur ces différentes questions. Parce que quand je fais le point, par rapport aux armes qui sont saisies par les forces de défense et de sécurité, et je regarde un peu ce qu'on nous a montré, c'est tellement infime quand on sait que la lutte contre l'insécurité est une quête permanente et il n'y avait véritablement pas lieu qu'on en fasse autant de bruit, autant d'importance à cette cérémonie qui n'avait vraiment pas lieu d'être parce que ces mouvements d'autodéfense auraient dû simplement remettre les armes là, aux forces de défense et de sécurité, tout comme les butins saisis, et c'est tout simplement ça, et la vie continue. D'accord. Suite à la remise justement de ce butin, la question qu'on se pose, c'est de savoir où sont les délinquants à qui a été retiré ces armes. Ben, c'est une belle question parce que moi je m'attendais à ce qu'effectivement, bon, comme on nous parle de présumés innocents, il ne faut pas présenter les délinquants, mais de par le passé, vous savez que l'un des reproches qui a été formulé régulièrement à l'endroit des mouvements d'autodéfense là, c'est surtout ce traitement inhumain et dégradant qu'ils ont toujours exercé sur les présumés délinquants ou toutes les personnes qu'ils arrêtent. Peut-être que c'est pour les préserver ou encore ne pas vouloir encore davantage se comporter en véritable justicier en plein jour, qu'ils n'ont pas voulu forcément montrer ces personnes avec qui les armes ont été saisies. N'empêche, mais toujours est-il que quand on regarde véritablement la tenue de la cérémonie elle-même,
j'avoue que ça donne à réfléchir parce que finalement, en allant accepter récupérer les armes avec eux de cette manière, certains en profitent maintenant pour parader. Vous avez vu qu'ils présentaient les armes, ils ne se gênent plus, alors que dans le fond... Et ils avaient même des tenues. Oui, des tenues comme des chasseurs d'oiseaux et tout ce qu'on veut. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que nous ne devons pas oublier quelque chose de super fondamental dans le contexte actuel du pays. C'est le fait que les mouvements d'autodéfense doivent se conformer à la réglementation en vigueur. Et notre humble avis, c'est que cette cérémonie, c'est bien, elle a eu lieu dans le fond, mais elle n'aurait pas dû se tenir parce que le plus important, si vous avez des armes, vous les remettez aux forces de défense et de sécurité et on n'en parle plus. C'est tout simplement ça, mais aller organiser une cérémonie grandiose, bon, et puis ça prête lieu. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme si c'était une manière pour les mouvements d'autodéfense, une fois de plus, de se faire entendre à nouveau, parce que vous savez qu'on avait commencé à les oublier. Oui. On avait commencé à les oublier, et je trouve aujourd'hui que les cérémonies, quand je parle de la nullité même de cette cérémonie-là, c'est le fait que les mouvements d'autodéfense cherchaient une occasion depuis longtemps pour se faire encore une fois de plus entendre au sein de la société burkinabé. Et aujourd'hui, leur jeu a été tellement bien orchestré qu'ils ont fini par avoir raison parce que la preuve c'est qu'on les voit maintenant en tenue, comme vous l'avez si bien dit, bien habillés, avec des armes et tout, devant l'autorité et tout. Bon, alors qu'on n'a pas deux États au Burkina Faso, hein. On n'a qu'un seul État et un État qui est reconnu par la population à travers des élections démocratiques, libres et transparentes. Un État que nous tous nous devons respecter. On se souvient, je crois, la semaine surpassée, il y a eu donc, je dirais, des dérapages. Parce que là, un Koglogo donc, a porté atteinte à la vie d'un usager donc, à moto. Alors, comment se fait-il que il y a eu mort d'homme. Voilà. Ce n'est pas vraiment une façon voilée, je dirais, donc de rectifier le tir. Oui, mais bien entendu, parce que c'est ce que je dis. Ils ont cherché une occasion, parce que quand il y a mort d'homme, puisque déjà, quand on fait un sondage, toutes les personnes qui ont atteint un certain seuil de compréhension de la situation vous diront toujours, vous savez, on ne peut pas avoir deux États dans le même État. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas avoir des mouvements d'autodéfense qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucun droit de porter des armes, qui n'ont aucun droit d'utiliser des armes comme ils le font aujourd'hui. Et dans le fond, vous avez un État qui a des policiers, qui a des gendarmes, qui a des militaires, qui ont été formés avec l'argent du contribuable, ça c'est très important, qui ont reçu les rudiments nécessaires, qui ont toutes les qualités nécessaires pour venir en aide aux populations dans le besoin. On vous dira toujours que oui, nous avons un maillage sécuritaire qui n'est pas assez consistant, permettant de sécuriser l'ensemble du territoire, mais nous avons toujours dit et répété, nous ne sommes pas ceux qui pensions que... Nous ne pensons pas que forcément tout est négatif dans le fond. Mais la réalité est que ces mouvements d'autodéfense auraient pu servir pour une police de proximité, dans le renseignement, dans les informations et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a juste quelques jours, on nous a parlé de mouvements d'autodéfense qui ont agi de façon délibérée et puis il y a eu mort d'hommes. La population avait commencé à dire que ces mouvements d'autodéfense plus que jamais doivent disparaître. Et ces mouvements d'autodéfense qui ne veulent pas disparaître ont vite fait de trouver rapidement une alternative pour se rendre plutôt crédible aux yeux de l'opinion. Et comment ils se sont pris? En impliquant le premier responsable de la sécurité du pays. Et à mon humble avis, il fallait d'abord solder l'histoire du décès de l'élément du citoyen en question avant de parler aujourd'hui de cette remise d'armes. Parce que vous partez récupérer des armes avec des gens, alors qu'il y a quelques jours, ces mêmes personnes ont eu à commettre des actes. On nous signale que nous n'avons pas assez de temps. Il a été demandé au ministre de se prononcer sur les dérives justement de certains Kogloego, cela donc détenu à la Mako. Alors à cet effet, le ministre a répondu que les dérapages sont constatés dans tous les corps, même chez les journalistes. En fait, je ne sais pas pourquoi il s'est adressé aux journalistes cette fois-ci, parce que vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais regretté les propos de Laurent Kilachibado, de l'UPC avec Zéphirin Diabré. Et en son temps, je demandais aux organisations professionnelles des médias de réagir. Voici qu'un homme politique encore, qui plus est même, il est ministre d'État, on ne peut pas lui enlever sa casquette de militant MPP et tout ce qu'on veut. Simon Comparé aujourd'hui qui revient à la charge, ça fait la troisième personnalité politique qui s'attaque aux hommes des médias en disant les dérives aussi, on en constate au niveau de la presse, mais qu'ils disent clairement
quelles sont les dérives qu'il constate au niveau des hommes et des femmes des médias. À ce que je sache aujourd'hui, Simon Compaoré, n'importe quelle activité qu'il mène, il a toujours cette propension d'inviter la presse parce qu'il veut se faire médiatiser, se faire voir de la part de la population. Mais donc, si on n'a pas condamné les propos de Laurent Gbagbo, si on n'a pas condamné les propos de Zéphirin Diabré, bon, naturellement, Simon Compaoré peut aussi surfer sur cette dynamique-là pour s'en prendre aux hommes et aux femmes des médias. Ça fait donc la troisième personnalité politique en moins de 10 jours qui s'en prend aux hommes et aux femmes des médias. À aucun moment on a dit que les journalistes étaient des saints, mais les journalistes méritent respect et considération, et c'est valable pour tous les acteurs politiques sans exception. Et quand on vous parle des dérives des hommes et des femmes des choses, des Korloego, vous n'avez pas à les comparer aux hommes des médias. Un journaliste n'a jamais infligé des services corporels à quelqu'un. Un journaliste n'a jamais eu à frapper ou à encore utiliser son arme pour qu'il y ait mort d'homme comme le font les Korloego aujourd'hui. Donc du coup, c'est une comparaison totalement inutile, déplacée, voire condamnable de la part du ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure. On ne peut pas accepter que l'on continue indéfiniment à s'en prendre au métier des journalistes, et nous condamnons au même titre les propos de Simon Compaoré, comme nous l'avons fait la semaine dernière pour les autres aussi. Voilà. Donc, qui met fin donc, à cet édito qui a porté, je rappelle, chers téléspectateurs, sur la remise du matériel saisi par les Kogloego au ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Simon Compaoré. C'était donc le samedi 27 août à Zorgo. Voilà donc notre éditorialiste a porté son analyse en tout cas sur plusieurs points, notamment son appréciation générale donc de ce geste posé par les Kogloego et bien d'autres. Allez, édito que vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.